Salut la team Aquacole, ici M. Doumbia Kassoum Habib, votre conseiller en aquaculture hors sol. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très intéressante, à savoir les erreurs fréquentes chez les débutants. Let's go! La première grande erreur des investisseurs, c'est de penser que la pisciculture est simple, sans formation ni accompagnement. Et parfois, ils improvisent. L'improvisation ici vous coûte une mauvaise croissance des sujets d'élevage, une mortalité élevée dans vos bassins de levage. Sachez ici que la pisciculture est un métier technique, pas un pari sportif. Le mauvais choix de la source d'alevin. Comprenez une chose, comme on le dit, le moins cher coûte cher. Il y a d'autres qui pensent parfois le fait d'acheter des alevins à 50 francs, 20 francs, 15 francs, 30 francs, pour eux, ça sera un meilleur investissement. Alors non, parce que le choix de la source d'élevage va vous déterminer le temps d'évolution des sujets et aussi ça va déterminer le poids moyen que vos sujets auront. Donc avant de passer à l'achat de votre source d'alevin, prenez le temps de vous renseigner sur le fournisseur. Et quand je dis le fournisseur, ici il ne s'agit pas du nom du prénom du fournisseur. Il faudrait se renseigner sur la qualité des alevins. Est-ce que cette structure est accréditée par le MIRA? L'erreur d'une alimentation trop importante, il faudrait comprendre que les poissons et nous les humains, parfois on a une similitude. La plupart des personnes pensent que c'est le fait de nourrir plus les poissons qui va leur redonner plus de poids. Alors non, je vous dis non. Je vous dis encore non. Et je vous dis encore non. L'évolution du poisson, ça va d'une étape à une autre, à savoir le nourrissage, le repos et le repos et les repos et les repos et aussi la qualité de l'eau. Faites un effort de nourrir les sujets en fonction de leur poids moyen. C'est-à-dire que quoi? Donnez l'alimentation qu'il faut le matin, l'alimentation qu'il faut à midi et l'alimentation qu'il faut le soir, selon le poids du poisson. Tout comme à la maison. Et une autre erreur, c'est de négliger la qualité de l'eau. Ici, comprenez que la qualité de l'eau, c'est 80% de réussite ou de succès de votre projet piscicole. La plupart des personnes ne testent pas le pH, ni l'ammoniac, ni l'oxygène. Alors, comment vous faites pour savoir que le poisson vit mieux dans son milieu d'élevage? Donc ici, je vous invite tous à vous munir d'un kit de testo disponible à Renafiche. Plus de poissons ne veut pas dire plus de profit. Trop de poissons est égal à pas d'assez d'oxygène, croissance lente et assez de maladies. Alors, la densité doit toujours être raisonnée et maîtrisée selon le volume de votre bassin. Et la dernière erreur ici, c'est l'établissement d'un compte d'exploitation ou encore un business plan. L'erreur que font la plupart des investisseurs, c'est de se lancer dans le projet aquacole sans pourtant se munir d'un compte d'exploitation ou encore d'un business plan. Alors, le fait de vous munir d'un compte d'exploitation ou d'un business plan va vous aider dans le suivi des grandes étapes de votre production. Et le fait de suivre les grandes étapes de votre production va vous aider à mieux financer votre projet et à mieux rentabiliser dans votre futur projet. Chez Renafiche Farm, notre mission, c'est d'aider et conseiller les futurs porteurs de projets et porteurs de projets à éviter ces erreurs avant qu'elles ne vous coûtent trop cher. Très cher. La pisciculture est une science, ce n'est pas une loterie.